Voilà, Awa qui me demande comment j'ai fait le chapitre 2, hein. Déjà là, donc ici, voilà, je vais cacher tout ça. Déjà, le chapitre 2, je peux l'effacer, hein. Très simple, hein. Maintenant, sauf que le chapitre 2, comme c'est plusieurs pages à la fois, ça commence par depuis la page 20. Donc, là, j'appuie sur Shift, là, pour supprimer le reste, hein. Ils sont tous sélectionnés. Hop, OK. Voilà. Il n'y a plus de page de chapitre 2, hein. Nous voici juste avec le chapitre 1. Le chapitre 2, ce que j'ai fait, c'est quand même très facile. C'est la même chose. Je suis venu avec le dernier chapitre, lequel je suis. Par exemple, ici, maintenant, on peut avoir des pages, des numéros de pages différents. D'autant plus que la dernière fois, si vous vous rappelez bien, on a ajouté du texte, on a copié, on a collé. Je suis ici avec, donc là, déjà ma vidéo, je vais disparaître. Je suis déjà ici avec le chapitre 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté tout juste une, voire deux pages comme ça. Sauf que là, je l'ai mal fait. CTRL Z, CTRL Z. Voilà. J'ai ajouté deux nouvelles pages. Ou bien, je peux aller dans page, page, ajouter, insérer des pages, si vous voulez. Je l'insère après quoi? Après la page 19. Combien de pages? Je peux mettre deux pages. Donc ici, je n'ai qu'un seul gabarit, c'est le gabarit A. Je valide par OK et directement, j'ai mes deux pages vierges ici. Donc, la partie gauche ici, j'aurai le chapitre et la partie droite, j'aurai mon texte. Aussi simple que ça. Je n'ai pris que l'outil texte. J'ai tracé ma zone texte et j'avais saisi chapitre 2. Donc, par rapport à la liste des participants, quand même, là, je vais couper le son pour tous déjà. Voilà. C'est chapitre 2 et comme titre, ici, si je me rappelle, c'était le choix de la police. On est d'accord? Et là, hop, ce que j'ai fait, j'ai tracé une zone de texte. Je ne m'occupe pas pour le moment de la mise en forme. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans texte, remplir avec le texte de substitution. Maintenant, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que là, à ce niveau, le texte n'est pas encore formaté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué d'abord ici et je lui ai appliqué déjà, n'oublions pas que l'option corps de texte. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose, à le copier, CTRL-C, et à le coller plusieurs fois. Parce qu'en fait, ici, l'objectif, c'est que quand on fait la mise en page d'un ouvrage, on risque d'avoir beaucoup de texte. Donc, plusieurs pages. Ici, pour le moment, moi, je n'ai rempli qu'avec une seule page. Qu'est-ce que je fais? Je suis là, je le colle. CTRL-V, 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 CTRL-V. Maintenant, là, je suis toujours avec mon lien comme la dernière fois, ce qui s'est passé. Donc là, en copiant le texte, ici, je le colle plusieurs fois. CTRL-V, voilà. Plusieurs fois, hein. Plus de 10 fois, plus de 15 fois, ça dépendra. Plus je colle, plus j'aurai de pages. Donc ici, à ce niveau, on voit bel et bien que là, j'ai du texte en surplus. Je dois pouvoir l'amener dans d'autres pages. Qu'est-ce que je fais? Je peux créer, insérer ici, ne serait-ce qu'une seule page, ou bien deux pages si je veux, tout en sachant qu'on peut avoir même plus de texte. Après quelle page? La page, pas 20, mais 21. 21, parce que là, regardez un petit peu à gauche. On a ici 20 et 21. Donc, après la page 21, j'ajoute deux pages. Donc, ici, ces deux pages-là sont vides.
Mais n'oublions pas que j'ai du texte en surplus ici. Je prends l'outil sélection, hop, je clique sur la croix rouge ici, où il y a le plus, je clique dessus et regardez, mon texte se charge. Ici, le texte qui était en surplus se charge avec mon curseur. Je viens à l'endroit où je veux le mettre. Maintenant, ici, si j'avais cliqué et que j'avais laissé tout bonnement, il allait tout juste remplir les 2 pages. Alors que moi, je veux que InDesign puisse calculer le contenu textuel et créer autant de pages par rapport au contenu textuel qui me restait dans la zone précédente. Pour ce faire, vous voyez pour le moment, le curseur, il n'y a rien dessus. C'est un curseur avec du texte. Mais au moment où je vais appuyer sur Shift, regardez ce qui change. Je laisse Shift, j'appuie sur Shift. Vous voyez cette flèche qui ressemble plutôt à un serpent. Voilà, je le laisse comme ça à nouveau Shift. J'appuie sur Shift, vous voyez, j'appuie sur Shift et je clique. Et InDesign m'a créé autant de pages que de contenu textuel. Maintenant, c'est vrai qu'avec cette mise en page, j'arrive à la page 50. Voici comment je l'avais fait. Et là, pour rester toujours dans le même sillage que le premier chapitre, ça, on fait tout juste bonnement ceci. On sélectionne le chapitre 2, on met numéro de chapitre et il prend cette taille. On prend celui qui suit, qui représente ici le titre du chapitre. On clique dessus et on a le titre de notre chapitre. Voici de façon très simple comment on a pu réaliser le chapitre 2. C'est vrai que la dernière fois, je suis allé très rapidement. C'était surtout par rapport à la pagination. Là, je ne pense pas que ce soit un problème. Donc là, hop, là aussi. La pagination, ici, j'avais préféré le faire à partir du gabarit. Donc regardez, j'avais préféré le faire à partir du gabarit. En faisant quoi? En allant déjà ouvrir le gabarit. C'est un peu sombre, je vais devoir ouvrir. Aérer un petit peu. Voilà. Voilà. Je disais que la dernière fois, les numérotations de pages, ça, ce n'est plus un secret pour vous. Je vais directement dans le gabarit et je vous disais la dernière fois, il est très difficile des fois de voir sur quelle partie du document on est, mais à chaque fois que vous voulez revérifier, n'oubliez jamais de regarder vers le bas. Ici, il y a bien sûr notre gabarit. Notre gabarit A, ici, qui nous montre qu'on est sur le gabarit. Donc, pour créer les numéros de page, chose très simple, ici, on est dans l'ouvrage. Hein. Là, je vais même changer et vous pouvez faire pareil. Hein. Je peux changer, vous pouvez faire pareil. Donc, ici, je peux supprimer même ce que j'avais fait la dernière fois. Et comment j'ai créé mes numéros de page? Très simple. J'ai pris l'outil texte. J'ai tracé la zone ici réservée au numéro de page. Je suis allé insérer caractère spécial, marque, et là, j'ai choisi numéro de page active. Et il me met un A. C'est normal. Il me met un A parce que c'est vraiment codé pour tout le monde. Comme ça, je le A. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je sélectionne le A. Je vais dans texte ou bien dans objet. Option de bloc de texte. Ça, c'est tout juste pour le centrer de façon verticale. Là, centré. Je valide par OK. Le texte est bien sûr centré par rapport à son bloc. Il ne me reste plus qu'à le centrer. Et là, qu'est-ce que j'avais fait après? J'avais tout juste augmenté la taille d'écriture que j'ai mis d'ailleurs là
peut-être à, disons, 16, ça peut le faire. Et sur la partie droite, forcément, comme il va nécessiter aussi d'avoir une numérotation, qu'est-ce que je fais? Je l'ai dupliqué. En appuyant sur Alt, je l'ai dupliqué. Et là, pour être sûr que mes numéros de page apparaîtront suivant toutes les pages de mon ouvrage. Là, il n'y a rien de compliqué. Là, normalement, si je reviens bien sûr sur mon ouvrage, je peux soit double-cliquer ici. Je peux double-cliquer ici. Ou bien, là, à l'endroit où je vous avais montré tout à l'heure, je peux cliquer là-bas et choisir une page, n'importe laquelle ici, que je commence avec la page 1 ou la page 2. On voit bel et bien que notre numérotation apparaît sur toutes les pages. À coup sûr, ici, voilà. Je le disais maintenant à coup sûr, comment on peut réaliser ce chapitre-là. C'est vrai que moi, je l'avais, comment on l'appelle dit, comment je l'appelle encore, je l'avais rafraîchi pour l'avoir. Mais vous, actuellement, à l'heure actuelle, il se pourrait que vous ayez seulement chapitre 1 à la place. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que, en fait, vous sélectionnez le sommaire, vous allez dans page, et là, il y a mettre à jour la table des matières. Aussi simple que ça. Parce que la table des matières, ce qu'on a fait avec la table des matières, si vous voulez, je peux toujours revenir dessus, c'est que on avait pris un certain nombre d'éléments. Ici, ce qui nous intéressait dans la table des matières, c'était d'avoir le numéro du chapitre, qui est là, chapitre 1, et le titre du chapitre. Et là, on avait validé par OK. Ça signifie quoi? Il allait reprendre, parcourir toute la table, tout notre document pour regarder là où on a les deux éléments-là, chapitre et titre de chapitre. Donc ici, si vous ne voyez pas qu'il le met à jour, vous allez dans page, mettre à jour la table des matières et vous validez par OK. C'est bon? Moustapha, est-ce que c'est bon actuellement? Pour changer déjà l'apparence de nos tables des matières, chose très simple. On retourne toujours dans page. Table des matières. Table des matières. Et là, on a la possibilité de changer. Regardez, numéro de chapitre et titre de chapitre. Comment ils vont apparaître dans notre sommaire. Donc ici, je commence par le numéro de chapitre. Ici, pour le moment, il l'a mis avec le même style. Regardez, même style. Alors que moi, ici, je veux créer un nouveau style. C'est bon? Je veux créer un nouveau style. Comment je peux le faire? Je descends au bas. Voyez nouveau style. Vous voyez? Nouveau style. C'est la même chose si on était passé là-bas et qu'on l'avait fait en dehors de cette partie-là. Donc ici, je clique sur nouveau style et là, je peux l'appeler apparence, comme le A, table, matière, ATM. Ça, c'est notre code à nous. Apparence, table, matière. Maintenant, ici, je peux chercher toujours deux styles différents. Un style pour l'affichage du chapitre, un style avec son contenu. Mais cette fois-ci, je garde le tout. Je lui dis, comme caractère de base, je reste toujours sur du Palatino, sauf que le corps de texte ici, je veux qu'il soit à, peut-être, disons, 12.
12 ou 11 comme ça, parce qu'on a notre police d'écriture sur tout le texte. N'oublions pas que 10, entre 10 et 11. Je ne veux pas qu'il soit souligné ni barré. Donc, rien qu'avec ça, je valide par OK. Et directement, notre style, il nous dit qu'à chaque fois maintenant qu'il va mettre notre sommaire, il va le mettre avec le style ATM. Le ATM, c'est apparence table des matières. Ici, ce qui m'intéresse dessus, c'est que j'ai choisi toujours la même police Palatino. Je l'ai laissé, bien sûr, toujours en gras, mais sa taille d'écriture est à 11. Je clique sur titre de chapitre. Il me dit, est-ce que tu veux qu'on reprenne les mêmes styles avec le titre de chapitre? J'ai dit non, parce que je suis sur mon sommaire. Qu'est-ce que je fais? Je clique par là et je choisis à nouveau ATM. C'est un nouveau style que j'ai créé. Tout à l'heure, quand on ira dans les styles de paragraphe, on va le retrouver. Et là, je valide par OK. Et directement, regardez ce qui se passe. Mon texte a changé. Sauf que ici, je vais amener d'autres changements tout à l'heure. Là où j'étais tout à l'heure, ici, que ce soit les chapitres, que ce soit le titre des chapitres, on l'a sous le même format de style qui est le ATM. Donc ici, rien ne m'empêche ici de revenir toujours dans page, table des matières. Cette fois-ci, je peux changer, je suis toujours dans numéro de chapitre. Regardez bien, hop. Je crée un nouveau style que j'appelle peut-être apparence, chapitre, table des matières. N'est-ce pas? Et là, je le base d'après ATM. Sauf que ici, qu'est-ce que ça fait quand tu le mets d'après ATM? Quand tu vas venir ici, cette fois-ci, hop, je vais le mettre à toujours la même taille. L'autre est à 11. Celui-là, je le mets à 12. Là, en gras. Et là, je valide par OK. Et là, je valide par OK. Donc ici, on voit bel et bien que celui-là est un petit peu différent de celui-là qui est au bas. Puisque ici, regardez la différence entre les deux. Quand je suis venu dans page, table des matières, celui-là reste avec ATM. Celui-là reste avec ATMC. Maintenant, tout ceci, si jamais vous voulez les corriger, ou bien en tout cas amener des changements dessus, ils sont là. Ils s'ajoutent dans les listes des styles de paragraphes. Et à chaque fois, hop, il suffit tout juste de venir là. Par exemple, faisons quelque chose de plus peut-être visible pour que vous compreniez réellement ce qui se passe avec. Arrière-plan, passage, format avancé, couleur de caractère. Voilà. Là, imaginez, je suis dans ATM. Il est en noir. Regardez, pour preuve, je prends du magenta. Tout à l'heure, je vais le remettre à cette couleur. Je valide par OK et regardez ce qui se passe. Parce que, pourquoi celui du chapitre change? Parce que celui du chapitre, on lui a dit d'après celui de ATM. C'est-à-dire qu'il hérite tout ce que ATM a, alors que lui, il ne l'a pas en son sein. Donc, pour dire vrai, tout ce qu'on a ici, on peut le changer. Regardez, hop, je reviens par là. Je change à nouveau couleur de caractère. Je le remets en noir. Je clique sur OK. Et le tour est joué. Mais souvent dans les ouvrages, quand on va dans les différentes parties, on retrouve et le titre du livre et le chapitre sur lequel on est. On peut l'avoir ici au bas, comme on peut l'avoir ici dans l'entête. Par exemple, ici, on n'est pas obligé, hein, mais la plupart du temps, si dans le livre, il y a plusieurs chapitres,
souvent on nous rappelle qu'on est dans tel ou tel chapitre. Comment on peut le faire? On peut le faire de deux manières. On peut le faire en utilisant ce qu'on appelle les sections. On peut le faire en utilisant ce qu'on appelle les noms de sections. On peut l'utiliser en utilisant aussi les variables. La dernière fois, j'en avais parlé et je vous disais que pas besoin d'avoir peur, hein, on n'est pas en programmation. Je disais que PHP, vous ne l'avez pas aimé durant cette année, raison pour laquelle il y a eu tellement de prières que il y avait tellement longtemps que on a programmé 2 fois, 3 fois, mais on n'était pas arrivé à le faire. Ça, ce sont les prières, c'est pas les circonstances. Hein. Voilà. Donc, on peut le faire de par les variables, on peut le faire de par les... comment on l'appelle encore de par les sections. Donc, ici, il y a Aliou Fedior qui me dit que bonsoir, je vous suis à travers mon téléphone, c'est pas lisible, mais on gère. Bon, désolé, hein, Aliou. Mais après, tu pourras toujours te rattraper avec la vidéo, hein, parce que ce sera mis en ligne. Voilà. Donc ici, regardez bien comment le faire à partir des sections. Donc ici, déjà, avant de continuer, ici, un certain nombre d'éléments. Attention, pour le moment, ici, dans mon document, je n'ai qu'une seule section. Les sauts de section, là aussi, vous l'avez vu dans Word. Une section, c'est une unité. Maintenant, ça peut être une unité de contenu. Voilà. Ça nous permet en tout cas de diviser notre document en termes d'idées, en termes de chapitres, si vous voulez. Donc ici, déjà dans InDesign, par défaut, il n'y a qu'une seule section. Et la section qui est là, pour le moment, la section par défaut n'a pas de nom. Et qu'est-ce qui nous montre qu'on est dans une section? Regardez, allez-y dans vos pages à droite, regardez là. En haut du premier document A qui est là, du premier document A, qui commence avec la numérotation 1. Regardez, il y a une petite flèche qui est en haut, si vous le voyez. Double-cliquez dessus, il va vous ouvrir cette fenêtre. Double-cliquez dessus, il va vous ouvrir cette fenêtre. Double-cliquez dessus, il va vous ouvrir cette fenêtre. C'est bon? Maintenant, ou bien je reprends à nouveau. Voilà, regardez, je suis allé dans mes pages. Là, au-dessus de mes pages, il y a la petite flèche. Pour le moment, hop, début de 1, là, je double-clique sur cette flèche qui est là. Et directement, on ouvre les options de numérotation de la section. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas encore la numérotation, mais ce qui m'intéresse, c'est de scinder mon document en plusieurs sections. De scinder mon document en plusieurs sections. Donc ici, je l'appelle début. Je l'appelle tout juste bonnement début. Ça peut être bien sûr, si on était dans, ça peut être l'introduction, on a la première de couverture, la deuxième de couverture, ce qu'on appelle le sommaire, mais on n'a pas encore commencé notre document. C'est bon? Je valide par OK. Rien ne se passe. On vient de créer, en tout cas dans l'unité sur laquelle on est en train de travailler, on vient de créer notre première section. On sait que l'autre section qui va commencer, c'est peut-être là, à partir de la page 6. Vous le voyez, là où on a notre chapitre, le choix du format de l'ouvrage.
comment créer une autre section à partir de cette page. Je fais cette fois-ci un clic droit et il y a option toujours de numérotation de section. Option de numérotation de section. Je clique dessus. Pour le moment, lui, il est vide. C'est bon? Pour lui, il est vide. Et qu'est-ce que je fais? Je lui donne comme nom, attention, la marque de section ici. On sait que c'est vrai que c'est le chapitre 1, mais ici, je vais l'appeler le choix. On reprend les mêmes termes. Hein? Je vais vous montrer le pourquoi. Le choix du format de l'ouvrage. On a une première section qui est le début, une deuxième section qui est le choix du format de l'ouvrage. Je valide par OK. Là, je ne touche presque rien. Hein? Là, je le mets pour le moment. Maintenant, je pouvais dire, je veux débuter la numérotation de mes pages à partir de la section 1. Tout à l'heure, sur les pages qui ont précédé, je vais vous montrer comment on va enlever après les numéros. Parce que sur la page de couverture, on n'a pas besoin d'avoir un numéro. Sur le deuxième de couverture, sur tout ce qui suit, jusqu'au chapitre 1, peut-être on n'a pas besoin d'avoir un numéro. Donc ici, j'ai coché début de la numérotation des pages à 1 dans cette section. Et je lui ai donné le nom du titre qui est là, le choix du format de l'ouvrage. Je valide par OK. Ça existe déjà, en fait, de cette section existe déjà, en double, peut-être un conflit d'imprimer. OK. Voilà. Ça, c'est moi. Et là, regardez, il a créé une nouvelle section. C'est bon? Je continue toujours. L'autre section, peut-être chez moi, hein, à vous de le chercher. C'est le chapitre 2 qui est là. Il est sur la page 15, donc là, hop. Je fais un clic droit. Option de numérotation et de section. Je clique dessus. Cette fois-ci, le choix de la police, je l'appelle ici le choix de la police. Cette fois-ci, je ne fais pas débuter parce que c'est un ouvrage, ça continue la numérotation. Je fais numéro automatique de la page. Ça signifie quoi? Il va prendre en référence celui qui l'a précédé pour le continuer ici. Et là, je valide par OK. On vient de scinder notre document, bien sûr, notre ouvrage qu'on a ici, en 3 sections. La section de début, bien sûr. La section de le premier chapitre et l'autre section, notre section de la fin, notre deuxième chapitre. S'il y a des questions, je les attends toujours dans le chat. Le début pour qu'on n'ait pas de numérotation de page. Chose très simple. Ici, tous, ils ont été tirés du gabarit A. C'est sur le gabarit A où il y a une numérotation. Donc, pour enlever les autres éléments, les autres, comment on les appelle encore, numérotation sur les autres pages, regardez, il suffit tout juste de réhabiller les pages qui sont là à partir du gabarit 100. N'oublions pas que sur le gabarit 100, il n'y a pas d'habillage de numéros. Donc ici, regardez, pour les habiller, on tire dessus et on le dépose tout bonnement. Hop. On le dépose. Là aussi,
on le dépose. Je crois bien que là, on le dépose. Et là aussi, on le dépose. Donc là, à dire vrai, si on double-clique sur ces pages-là, on ne verra pas de numérotation. D'autant plus que c'est sur le gabarit A qu'on a mis une numérotation. Donc, si on les habille avec l'autre, il n'y aura rien comme numéro. Voici l'astuce à retenir. Apparemment, il y a un micro qui est allumé. Je vais essayer de chercher c'est qui. Bernard, toujours. Voilà. Bernard, le son de Bernard qui lève la main en même temps. Ouais. Yacine bien. Donc, je coupe pour tout le monde pour être plus à l'aise. Hein? Couper le son pour tous. Je suis en même temps le chat. Hein? À chaque fois que vous avez des questions, allez-y dans le chat et faites-le moi savoir. Comme ça, j'ai dû arrêter déjà l'enregistrement. Déjà, le résultat qu'on a ici, très simple. Sur notre titre d'ouvrage, là, il n'y a pas de numéro. Et notre première section commence par la section 1. Hein? Regardez bien. On y va. Chapitre 2 qui commence à la page 15. Voilà, le chapitre 2 qui commence à la page 15. Et normalement, si vous vous rendez dans votre, comment dirais-je, sommaire et que vous voyez que ce n'est pas à jour, n'oubliez pas de venir dans la page, la table des matières, et là, vous le mettez à jour. Voilà. Votre table des matières, n'oubliez pas de le mettre à jour. Hein. Maintenant, autre chose. Comment écrire dans les autres pages? Comment écrire dans les autres pages le numéro, ou bien en tout cas l'entête du chapitre. Regardez. Je vais dans le gabarit. Regardez bien. Je viens dans le gabarit. Je vais dans gabarit. Par exemple, si on veut qu'à droite, ici, qu'il y ait toujours le titre de l'ouvrage, déjà, ici, sur le titre de l'ouvrage, ici, regardez bien, je le copie, mise en page d'un livre. Voilà, ici, je le copie. Contrôle, c'est là. Je reviens sur le gabarit. Ça, c'est pas la peine qu'on vous l'explique à nouveau, parce qu'on l'a tellement vu. Hop, je trace une zone textuelle et je le colle. Mise en page d'un ouvrage. Là, quand même, je vais réduire sa taille. On n'a pas besoin que ce soit très, très grand. Je vais même le mettre en Palatino, toujours. Si vous avez cette police, hein, Palatino régular, voilà. Là, je vais aller dans Objet, Option de bloc de texte. Cette fois-ci, je vais le mettre au bas pour que ce soit aligné au bas. Je valide par OK par rapport à ce que j'avais tracé. Là aussi, je le mets, je l'aligne complètement à droite. Je l'aligne complètement à droite. Voilà. Voici les changements que j'ai amenés. Partout sur mon ouvrage, il y aura déjà ça. Donc, peut-être changer la police en gare à moi. Hein. Je me perds des fois sur le choix de mes polices. Hop. Voilà. On est bien sûr là. Je vais toujours zoomer. Hein. Pour mieux voir ce que je suis en train de faire. Mise en page dans l'ouvrage. Hop. Voilà. Pour être sûr que on a notre titre ici. Allez-y. Pour être sûr qu'on a notre titre par là. Mise en page d'un livre. Là, on va dans n'importe quelle page du livre à partir de là où on a notre chapitre. Le titre va se répéter.
le titre va se répéter. C'est bon, on peut toujours continuer. Hein. Et là où c'est plus intéressant, c'est à ce niveau. Regardez bien, c'est à ce niveau. Comment, à partir de toutes les pages, avoir le nom de nos sections? Parce que nos sections, on les a donné le nom de nos chapitres. Donc ici, je serai obligé à nouveau de... Il y a un son qui revient toujours. Voilà, voilà, c'est bon. Je ne le vois pas par contre. Voilà, mais c'est déjà bon. Ils sont pour tous. Couper le son pour tous. Voilà, c'est bon. Merci. Maintenant, je disais, là où c'est plus intéressant, c'est à ce niveau. Regardez, je trace à nouveau une zone textuelle. Hein. Cette fois-ci, regardez ce que je fais. Je suis toujours dans le gabarit. Je vais aller dans texte, insérer caractère spécial, marque, et cette fois-ci, je choisis marque de cette section. Allez-y. Allez-y dans texte, insérer un caractère spécial, marque de section. Et là, il te met tout juste sur le nom section, mais qu'importe pour le moment. Tout juste, je vais le mettre en forme. Je vais aller dans les options de paragraphe, je vais la ligne à droite, je vais aller dans objet, je vais aller dans objet, option de bloc de texte, et cette fois-ci, j'ai la ligne vers le bas. Tout juste ça, pour que mon élément puisse tenir au bas. On est dans le gabarit où j'ai mis texte, insérer caractère spécial, marque de section pour avoir la section au bas. C'est vrai qu'ici, il me met section. Et regardez la magie. Si jamais je retourne dans ma page, regardez, sur la page, là-bas, j'ai mis seulement marque de section. Ici, il sait que la section, le nom qu'on a donné à notre section, c'était le choix du format de l'ouvrage. Et regardez, ça se retrouve partout sur mon document. Partout, j'ai bien dit partout sur les autres pages. Et ce qui est génial, c'est que quand on sera sur, regardez bien, quand on sera sur le chapitre 2, directement, il me met le choix de la police. Mais le titre de l'ouvrage reste le même. Là, je vais un tout petit peu le relever parce que je vois que ça colle par rapport à mon texte ici. Je vais un tout petit peu le relever. Hein? Donc, sans m'en faire, je reviens sur mon gabarit. Regardez bien, hop, hop. Je l'amène, je réduis cette zone et directement, on l'a un tout petit peu vers le haut. Là aussi, hop, je l'amène un tout petit peu vers le haut. Je peux toujours garder les trucs d'alignement là et chercher à avoir les mêmes tailles. Hein? Et regardez, si je retourne sur mes pages, le job est fait. On sait que ça, c'est le titre de notre section. On l'a utilisé. Si tu as 120 pages, tu l'as fait qu'une seule fois, il se répète partout. Parce que n'oublions pas que il va détecter la section dans laquelle nous sommes. On trouve presque dans toute la mise en page, que ce soit de magazine, que ce soit de phrase, pour rappeler de ces deux notions-là. La notion d'orpheline et de veuve. Parce que ici, en parcourant ici mon document, des fois, voilà, là, une ligne qui est seule comme ça, ou bien aller quelque part là, il le termine. Là, comment le corriger? Heureusement qu'ici, on a utilisé notre
notre style, hein, notre feuille de style de paragraphe. Donc ici, je veux directement aller dans corps du texte. Corps du texte. Et dans corps du texte, ce qui m'intéresse, c'est d'abord ce qu'on appelle les options d'enchaînement. C'est là où on a cette notion de preuve et d'orpheline. Ici, par défaut, il n'est pas coché. Nous, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va cocher d'abord ligne solidaire. Ligne solidaire. Et là, par défaut, rien qu'en cochant ça, début et fin, on aura sur chaque page au minimum 2 lignes. Parce qu'avant, hop, sans la ligne solidaire, bien sûr, les éléments peuvent s'enchaîner comme ça. Je vais aller d'abord sur quelque part où il y avait ce problème-là avant ligne précédente. Voilà, je valide déjà par OK. Voilà. Là, par exemple, ici, à ce niveau, si vous regardez, si on va maintenant dans corps de texte sur la page 3, entrer sur la page 3, où il y a les options d'enchaînement, hop. Ici, si on choisit cette fois-ci d'aller dans ligne solidaire, là, je peux toujours cocher aperçu pour que vous le voyez en temps réel. Et là, on dit toutes les lignes. Au début, on aimerait avoir au minimum 2 lignes, n'est-ce pas? Et à la fin, 2 lignes. Au lieu d'avoir qu'une seule ligne partout, ou bien on dit même, on peut aller jusqu'à 3 lignes de fin. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on l'avait fait avec Quark Express. Là, on met n'importe où, pas début de paragraphe seulement, et là, on valide par OK. Chose qui est quand même étonnante. Ah oui, parce qu'ils sont pas avec corps de texte, mais ils sont avec paragraphe standard, raison pour laquelle ça n'a pas changé. Vous voyez, là, paragraphe standard, alors que là, on est en corps de texte. Donc ici, soit, maintenant, j'ai besoin, c'est vrai que je ne l'avais pas changé, tout ce chapitre-là, hop, maintenant, jusque là où le texte s'arrête sur le premier chapitre, c'est là où ça commence, là, ils doivent être en corps de texte. Et là, si on le fait en corps de texte, il n'y aura plus ces notions d'orpheline ni de veuve. Partout, le texte sera mis en forme. Vous voyez, il n'y a plus ce problème de décalage. La même chose ici aussi, hop, sauf que pour celui-là, c'était déjà bon. C'est donc le premier sur lequel on avait ce problème-là. Du simple fait qu'on avait choisi 2 à 3 ici, pour rappel, dans les options d'enchaînement ici, attention, quelque chose à ne pas oublier. D'habitude, hein, même la valeur qui est là n'est pas du tout mal, mais c'était tout juste pour apporter un peu de changement pour que vous puissiez voir. Ici, au minimum, s'il y avait 4 lignes et que une ligne allait commencer une page et que les 3 autres allaient sur une autre page, il allait au moins amener une autre ligne pour accompagner l'autre. Maintenant, sur les deux, entre le début et la fin, s'il y a 4 pages, il va les scinder en 2. S'il y a 5 pages, il va mettre 3 sur le premier et mettre les 2 en dernier. Ce qui signifie que le début est prioritaire au reste. Donc là, hop, nous ne l'oublions pas sur les réglages à faire par rapport au style. C'est moins important ici pour le titre des chapitres et autres, parce que d'autant plus que nous, on les a sur des pages à part. C'est pas la peine que on ne peut pas avoir un titre qui dépasse 3 lignes comme ça. Donc, c'est pour le contenu textuel. Donc là, n'oubliez pas, depuis le début, on n'a pas enregistré le fameux CTRL S. Toujours par rapport à la mise en forme, ce qu'on appelle les notes, comment on l'appelle encore, les notes de bas de page.
Parce que sur un ouvrage, peut-être que tout n'est pas compris. Tous les mots, on peut donner, parce que ça peut être assez technique. Le choix de la police, par exemple, ici on est sur le chapitre 2. Je remonte un tout petit peu. Je suis sur le chapitre 1, voilà. Et peut-être à une de mes pages, voilà. Vélo, idéa del vélo. Là, c'est du faux texte qui ne signifie rien. Voilà. Imaginez ce mot. Je vais faire un rappel au pied de page pour expliquer à quoi rime ce mot-là. Chose très simple aussi hein, dans InDesign. Vous allez dans texte, insérer une note de bas de page. Insérer une note de bas de page. Je clique dessus et directement, lui, il me le met à 1. Je mets différence entre 2 polices. Entre 2, disons, fontes d'une même famille. Voilà. Pour le moment, il n'est pas stylé. Il me prend l'élément par défaut. Rien ne m'empêche de venir aussi par là, diminuer déjà sa taille. D'habitude, il est plus petit. Le mettre à peut-être 8. Le mettre à 8 et lui créer un nouveau style, hein, si je veux. Parce que je veux l'utiliser à chaque fois. Il risque de venir plusieurs fois dans mon document. Hop. Je l'appelle note bas de page. Voilà. Et là, il l'aura déjà gardé. Imaginez, je peux être sur la même page ici. J'ai un autre mot. Si je vais dans texte, insérer une note de bas de page, tu vois qu'il vient avec déjà le 2 qui est là. Et là, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, par exemple, volume 2 signifie sur plusieurs déclinaisons possibles. Des explications d'un terme graphique. Voilà. Et là, tout bonnement, je clique dessus, je lui mets le style de la note de bas de page. Et là, normalement, si j'arrive à une autre page, par exemple, je saute, je suis là sur une autre page ici. Astu, Sianda, au volet, comme ça. Je vais dans texte, insérer une note de bas de page. Directement, vous le voyez, lui, il continue à 3 sur tout mon document à chaque fois. Et ça, je pourrais l'utiliser après pour faire ce qu'on appelle les index d'ouvrage, qu'on verra peut-être avec l'ouvrage en tant que tel, mais ici des astuces qui signifient un renvoi à la ligne d'un élément supplémentaire. Et là, l'importance de ceci, c'est de toujours pouvoir le mettre avec le même style, note de bas de page. Voilà. Si on veut aussi, on peut cliquer dessus. On a déjà les filets, là tu vois au-dessus, on peut l'enlever parce que directement, ça dépendra de nous. On peut même chercher des couleurs et c'est ça l'avantage. Et partout, les couleurs vont se répéter. Mais ici, on n'en a pas besoin. Par exemple, ici, dans les caractères, Myriad Pro, voilà, régular, on peut venir ici, le mettre en Garamond, voilà. Et partout, il sera avec la même police que le texte, et c'est tout.
après les notes de bas de page. Ici, ce qu'il y a peut-être ici à retenir, déjà moi, le numéro de mes pages là, je vois que c'est très grand. Heureusement que je suis sur mon gabarit. Ils étaient à 16, je crois bien. Voilà. Je vais les diminuer. Peut-être à 12 comme ça. Voilà. Parce que je les trouve très grands. Voilà. Voilà. Voici les numéros de ma page. Voici l'élément. Chose qui est intéressante et que souvent, vous ne vous êtes jamais peut-être posé la question. Là, si je peux me le permettre. Voici une feuille. Ça, c'est du A4. Imaginons que nous, notre document, notre livre de poche puisse tenir comme ça. Il y a ce qu'on appelle dans la mise en page l'imposition. L'imposition, pourquoi j'ai activé ma vidéo? L'imposition, c'est que quelle page correspond à quelle page. Tu sais, quand on imprime, tu es sur la page 1, quand tu vas décoller la page 1, tu vois qu'il n'est pas côte à côte avec la page 2, comme on l'a ici. En imposition, on l'appelle imposition. Donc ça, pour le faire, vous allez dans Fichier, et vous cliquez sur Imprimer le cahier. Fichier, vous cliquez sur Imprimer le cahier. En imprimant bien sûr le cahier, ajuster le fond, espace entre là presque on n'y touche rien, mais tout juste c'est pour voir la correspondance de nos pages. Ici, regardez bien, la page 1 est en nette opposition avec la page 45, la page 3, la page 44, la page 4, la page 43. C'est comme ça que le livre sera imprimé. C'est ce qu'on appelle l'imposition. Les gens d'habitude, ils ne prêtent pas attention parce qu'au niveau de l'imprimeur, raison pour laquelle l'ensemble qui est là, on va l'appeler plutôt tranche plutôt que de tirer page par page. Et sur chaque planche, on va essayer de flasher les pages, raison pour laquelle la dernière fois, si vous vous rappelez bien sûr de notre cours, on disait que sur la planche, ce qu'il y avait à retenir, c'est que plus le format est petit, moins le format est coûteux. Parce que, comme je l'avais dit dans le document précédent, il y a une certaine taille de document. On pourra tirer plusieurs pages plutôt que si le format est grand, on n'aura que très peu de pages. Là, quelque chose sur lequel j'aurais... maintenant, si vous avez une imprimante et que vous voulez faire vous-même après ce qu'on appelle la reluire, vous pourrez toujours tirer par vous-même. Vous pourrez toujours tirer par vous-même. Donc ici, le document n'est pas encore terminé parce que après cette page 45, on doit créer ce qu'on appelle le troisième et le quatrième de couverture. Peut-être ajouter ici à ce niveau une page de plus supplémentaire qui fera que le 1 sera avec le 46 pour qu'on puisse le retrouver à l'intérieur. Mais pour le moment, notre document, ce qu'on a, c'est ce qui... Voilà comment, quand on va imprimer, les pages vont se relayer comme ça. C'est après qu'on va mettre ça en forme, puis faire ce qu'on appelle cette fameuse reliure. Tout juste. L'ouvrage en PS. Et là pour l'imprimer. Voilà.
C'est bon? Voilà, je crois que pour aujourd'hui, c'est déjà bon, à moins que vous ayez des questions. Bien sûr, je vais le mettre en ligne demain et je vous l'enverrai à nous. Le partage. C'était une erreur non c'est bon. Donc là, les gars, on se dit à mercredi. Je dis à mercredi. D'ici là, essayez de faire ce qu'on a fait. Et à partir du mercredi, on démarre quand même le cours. Pierre, est-ce qu'il est toujours là? Il a dû quitter. Je vais le joindre tout à l'heure pour qu'il puisse aussi inviter les autres à, à plus participer comme ça, à être en ligne pour qu'on puisse terminer le cours sans problème. Donc les gars, à moins qu'il y ait des questions, sinon on se dit à mercredi prochain. Ou bien on continue sur WhatsApp si vous êtes plus à l'aise là-bas, le temps que j'arrête la vidéo. Merci.